dans un premier temps, on a souvent pensé que l'attraction, c'était uniquement d'attirer, de faire venir à soi, donc sur les territoires. Et donc, on a beaucoup travaillé le territoire pour faire venir à soi beaucoup des touristes, des entreprises. Aujourd'hui, on se rend compte que dans la notion d'attractivité, il y a aussi cette notion d'ancrage. C'est au-delà de faire venir, il faut être capable de faire rester. Si on fait venir des entreprises, il faut qu'elles puissent attirer des salariés. Et ces salariés, il faut qu'ils puissent s'ancrer sur le territoire. Et si on n'est pas en mesure de les faire rester, à un moment, quelque part, on va payer ce déficit-là et donc on va générer des problèmes d'attractivité. Donc une ville peut pas être uniquement sur l'attraction, elle doit être également sur l'ancrage et donc elle doit être en capacité de délivrer de la qualité de vie, délivrer du bien-être. Et lorsqu'on produit ça pour les habitants, les entreprises, mais bon, les étudiants, ici pour Aix-en-Provence par exemple, forcément ça va se ressentir sur l'attractivité globale du territoire. Ça va donner aussi envie à d'autres personnes de venir sur ce territoire, d'y investir, de le visiter et d'y habiter sur le long terme. Le lien entre proximité et attractivité, c'est que l'attractivité, c'est une question d'équilibre. Donc on va chercher à équilibrer des ressources externes qu'on fait venir sur un territoire et des ressources qu'on cherche à ancrer. Donc forcément, ça crée des conflits d'usage. Quand beaucoup de touristes débarquent sur un endroit où les habitants vivent avec de la qualité de vie, ça peut générer des tensions. On parle de surtourisme aujourd'hui notamment, et donc ça veut dire qu'il faut être capable de gérer cet équilibre-là.